Youpi! Commandant Koenig. Tony, que se passe-t-il? Regardez. John, avez-vous des ennuis? Répondez. Oh, 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 oh. Hé, sans les mains, regardez! Dites-nous ce qui se passe. Attention, mes cocos! Nous avons perçu une trop grande densité de neutrons et le commandant a voulu procéder à une analyse. Ah, c'est aussi amusant que la fois où j'ai flambé toutes les perruques de grand-mère! Centre médical, attention. Tenez-vous prêt. Eh, vous devriez essayer ça, c'est fantastique! Vous pouvez pas savoir à quel point on se sent léger, c'est merveilleux! Youpi! Alléluia! Je vois des anges! Regardez-les voler! Il se dirige vers la réserve de déchets nucléaires à présent. C'est dangereux. Et s'il fallait qu'il touche un des dômes? John, revenez tout de suite, vous allez vous tuer. Comme les anges! Comme les anges! Nous volons à tir! Nous volons à tir! Youpi! Alan, utilisez le contrôle à distance pour le ramener. Équipe de secours, rendez-vous tout de suite à la zone de lancement. À la zone de lancement, tout de suite, unité 4. Il a débranché la commande à distance. Je n'ai aucun contrôle sur lui. S'il heurte un de ces dômes, les déchets nucléaires risquent d'exploser, non? Non, il faudrait un stimulant très spécial, un catalyseur atomique pour ça. Il va s'écraser. Alan, vous devez y aller. Faites-vous accompagner de 2 physiciens nucléaires, on ne sait jamais. Herwig, Bartlett! Et prenez garde à vos têtes, le grand-père des anges repasse! Base lunaire Alpha, journal de bord. 1912 jours se sont écoulés depuis que nous avons quitté l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Alors qu'il pilotait un des aigles, le commandant Koenig a soudainement eu une conduite des plus bizarres pour finalement s'écraser dans le secteur où sont entreposés les déchets radioactifs.
J'ai tout pris sur film. Quel est le taux de radiation? Acceptable. Il n'y a pas eu trop de bobos. Il a eu de la chance. Ce n'est pas trop grave. Il a été sérieusement secoué. C'est un dispositif de rétablissement accéléré. Il draine les impulsions mentales et réalimente le cortex en simulation normale. C'est une espèce de massage du cerveau. Électronique. Et qui en est encore au stade expérimental. Vous ignorez donc quels sont les effets secondaires? Il court un très grand risque. Si je refuse de prendre ce risque... J'aimerais savoir ce qui a pu se passer là-haut. Je n'en ai aucune idée. Tony, je viens de détecter quelque chose. J'arrive tout de suite, Sandra. On va vous sortir de là, John. Venez avec moi, Maya. Qu'est-ce que c'est? C'est encore trop éloigné pour qu'on le sache. Maya, D'après ce que je reçois, ça m'a tout l'air d'être un vaisseau spatial. quelle vitesse? Suivant les données, environ 210 000 milles. Direction? Il vient droit sur nous. Centre médical. Elena, dans combien de temps pourrais-je parler à John? Dans une quinzaine de minutes, il va revenir à lui. Il s'agit d'un traitement très complexe, Tony. Nous devons terminer la séquence en cours. Très bien, je vous remercie. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait au moins 1 heure à ce vaisseau pour rejoindre Alpha. Où en est l'équipe d'observation qui s'occupe des déchets radioactifs? Ils sont en route pour vous faire un rapport. Tony, distance 40 000 milles. C'est impossible, ça voudrait dire qu'il se déplace plus vite que la lumière. 32 000 milles. On peut dire qu'on a eu de la chance, hein? Les dégâts causés aux entrepôts nucléaires sont minimes. Et pas la moindre trace de fuite de Le radiation. secteur réservé aux déchets nucléaires est intact. Et il devrait le demeurer pendant des siècles, à moins qu'un énergumène ne s'amuse à y injecter une Agrandissez-moi ça. en fusion. Alan, qu'est-ce que vous en dites? C'est un super croiseur. Non, ça, je ne peux le croire. Et pourtant, vous l'avez devant vous. Le supercroiseur n'a jamais dépassé le stade de la recherche. Attention, c'était vrai avant qu'on quitte la Terre, mais les choses ont pu changer. La physique a toujours ses lois. Or, cet engin voyage plus vite que ne le fait la lumière. En tout cas, il a l'air d'avoir toutes les caractéristiques du supercroiseur. Il appartient sans aucun doute à la technologie humaine. Il y a peut-être de la Terre. De toute façon, quoi que cet engin puisse être, évitons de nous laisser emballer, surtout. Tony, il se prépare à se poser. Section de défense, pointez les lasers. Libérez une fréquence. Base lunaire Alpha à vaisseau spatial. Identifiez-vous, je vous prie. Je répète, identifiez-vous. Base lunaire Alpha à vaisseau spatial, identifiez votre origine. Je répète, identifiez votre origine. Tony, ils essaient de nous répondre. C'est Guido. Alors, Tony, comment va?
C'est bien, mon frère, c'est Guido. Guido! Tony! Guido! Quand je t'ai vu sur cet écran, j'arrivais pas à le croire. C'est tellement bon de se trouver. Hé, Alan! Et toi? T'as toujours cette garde imbattable, Carter. C'est toujours moi qui détiens le titre de champion de la base de Houston. Ça, c'est parce que tu n'étais pas là pour le match de revanche. Docteur Shaw? Elena! Et Diana? Je tiens à te prévenir, je suis capitaine à présent et tu me dois le respect, mon cher frère. Ça tombe bien, je suis capitaine, moi aussi. Au fait, où en est ton handicap? Salut. Henri, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais je fais mouche à tout coup en visant un cratère à 1500 mètres de distance. Et que devient ton handicap à toi? On peut dire que tu tiens la forme, toi. Hein? Qu'est-ce que tu dirais d'un match amical juste pour voir où on en est? Ah, c'est une idée. Vous cherchez quelqu'un? On ne peut rien vous cacher. Est-ce que vous sauriez par hasard où se trouve le docteur Ben Vincent? Vous êtes sa sœur, je crois. Non. Oh, vous êtes sa fille. Non. Alors vous êtes sa grand-mère, c'est ça? Non. Oh, misère, je crains que vous me disiez justement ce que je ne voulais pas que vous me disiez. C'est ça, nous sommes fiancés. Vraiment, là, je t'admire. Quelle désinvolture. Es-tu devenu psychothérapeute breveté? Oh, sans ton aide, ça a été beaucoup plus difficile. Mais j'ai fini par y arriver. Tu sais, ça tombe bien. Je crois que j'ai toutes sortes de contractions douloureuses dans cette région, tu vois. Tu veux dire ici? Hé, j'ai deux mots à vous dire, un peu de calme. Un peu de calme, s'il vous plaît, je vous en prie. Écoutez-moi, je ne vous demande que quelques instants de patience. Je me doute que vous avez tous des milliers de questions à nous poser dont vous brûlez de connaître les réponses. Des dizaines de millions. D'accord, où en sont les choses sur la Terre? J'aimerais bien savoir ce qui s'y passe. Le temps que ça nous a pris pour vous rejoindre et comment nous y sommes arrivés. Est-ce que je vais rentrer chez moi? Oui, je devine à quel point vous devez être impatient de revenir. Et tous les pourquoi et tous les quand et les comment. Accordez-nous seulement 1 minute ou 2 pour reprendre haleine et nous commençons la séance d'information. Vous n'avez absolument aucune inquiétude à avoir. Nous répondrons à toutes vos questions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Dis-moi, qui est-ce? Je veux te présenter, si c'est ce que tu veux. Maya, je vous présente mon frère Guido. Je suis son frère aîné, de loin le plus brillant des deux, et également le plus séduisant. Dans tous les autres domaines, il arrive loin derrière. Tu es prêt à en faire la preuve? Sans hésiter, mon vieux. Est-ce que vous êtes toujours comme ça quand vous êtes ensemble? Non, la plupart du temps, je le domine sans qu'il ose Je réagir. lui passe volontiers ces petites fantaisies. Elles viennent du fait que je lui ai toujours chippé ses flirts. Pour la raison qu'il n'arrive pas à s'en trouver tout seul. Viens, je vais te présenter au docteur Russell. Elena, Oui. je vous présente Peter Rockwell. Enchanté de vous connaître. Il est pilote. Nous devions nous marier dès mon tour sur Terre à la fin de mon stage sur Alpha. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je craignais bien de ne plus la revoir. Et jamais on ne doit sous-estimer l'ingéniosité de la race humaine. Ça a toujours été votre point de vue. Vous vous connaissiez auparavant? Le docteur Shaw a été mon tuteur durant mes années d'études. C'est lui qui m'a enseigné tout ce que doit savoir un docteur en médecine qui se respecte. Et que faites-vous dans la vie, Guido? Il est chauffeur de texte. Je suis le capitaine du supercroiseur qui nous a conduits jusqu'ici. C'est un miracle que tu aies pu y parvenir. Comment faites-vous pour voyager plus vite que la lumière? La science terrestre a fait des progrès, vous savez. La physique a mis au point une nouvelle technique. Maintenant, nous pouvons recourber un univers qui est déjà Ne complet. laissez pas vous impressionner, surtout. Mon frère n'a pas la moindre idée de quoi il parle. Oui, c'est Renard qui a franchi le pas décisif à Cambridge. Cambridge, en Angleterre? Au Massachusetts. Nous pouvons voyager partout dans l'univers à présent. Retourner sur la Terre, c'est comme prendre un autobus de banlieue. Nous ne sommes que l'équipe de reconnaissance. Le vaisseau de transport va très bientôt arriver et ce sera l'adieu à cette bonne vieille base lunaire pour toujours. J'aurais jamais cru que ça arriverait. Maya.
Oh, t'en fais pas pour elle. Comment est maman? Tu connais maman? Elle te mijote déjà une montagne de spaghettis aussi haute que le Vésuve. Quant à la sauce... Je sais. Elle contient tout excepté de l'eau bénite. Quelle a été sa réaction quand elle a appris ce qui nous était arrivé? 3 jours de lamentation, suivis de 3 semaines de téléphone, de protestation à la Maison-Blanche. Oh mon Dieu, ça c'est maman. Et en fin de compte, elle a décidé de refuser d'admettre l'évidence. Les savants ne faisaient que dire des sottises suivant leur habitude. L'important était d'espérer. Et papa? Il n'a pas eu l'air de réagir. Il n'a rien dit. Oui, je vois. C'est merveilleux. Tu n'as pas du tout changé. Ni toi. C'est le moment. Tout ça est tellement romantique. Oui, je sais. Et pourtant, c'est arrivé tout naturellement. Et moi aussi, je suis seul. Ça tombe bien. On en reparlera plus tard, d'accord? Contrarié. Je sais très bien qu'elle est ici pour John et j'avoue que je trouve ça agaçant. Elle le connaissait bien avant que je n'arrive... Est-ce que l'ancienneté lui confère des droits? Oh, vous connaissez Diana Morris. À l'instar d'un régiment de cavalerie, elle est chez elle partout où elle peut faire valoir son drapeau. Oh, dans ce cas, je vous laisse en tête-à-tête avec elle. Oh, c'est très délicat. Elena, chérie, nous n'avons même pas encore papoté de choses légères. Non, nous ne l'avons pas encore fait, mais nous avons tout le temps à présent. Oh, pauvre chérie. Vous avez dû avoir une vie très dure ici. Il est évident que vous avez beaucoup changé. Chacun sait que l'espace est en général très cruel à l'égard des femmes comme nous. Ça fait combien de temps que vous êtes... comment dites-vous cela? Officier de navigation? Je dois dire que ce qui m'aurait beaucoup déplu à partager votre genre d'existence, c'est la quantité limitée de partenaires de choix. Et les femmes ont moins de concurrence. Je n'ai jamais été très préoccupée de ce que l'on appelle la concurrence. Il existe encore des femmes dans notre société qui préfèrent que les hommes se déplacent vers elles. Écoute, André, lâche un peu cette caméra, hein? Tu n'utilises donc pas le vidéoscope? Je travaille pour nos archives. Ce mignon petit appareil immortalise un moment historique. Tu n'oublies qu'une chose, André. Ah, quoi donc? Tu n'es jamais devant l'objectif. Est-ce que vous vous entendez bien avec John Kenny? Vous savez, dans une si petite communauté, tout le monde doit s'entendre avec tout le monde. C'est la règle. Oui, je vois. C'est très simple. Et est-ce que vous trouvez que c'est un homme intéressant? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. J'apprécie de voir que nous avons la même opinion. Et pour être tout à fait exact, il est beaucoup plus attachant que vous ne le pensez. C'est un être d'une profondeur dont malheureusement je le crains. Vous ne parviendrez jamais à saisir la richesse. J'aimerais néanmoins pouvoir le voir. Où se trouve-t-il? En ce moment, il est relié à un circuit Ellendorf quadragraphique à distribution complexe. C'est de votre part une excellente précaution, chérie. Salut.
Voici un des moniteurs de l'aide médicale. Ils sont disposés d'une façon stratégique afin que de n'importe quel endroit d'Alpha, on puisse surveiller les patients. Je trouve que c'est là une excellente initiative. Mais pourquoi ne pas s'éloigner de cette foule un moment, hein? Je connais un coin très agréable et plus tranquille. Ben? Retourne avec ce pas, Vincent. J'ai encore plusieurs questions importantes dont j'attends la réponse. Des questions comme la forme et l'aspect des modes récentes, la façon dont se comportent les filles de la nouvelle génération. Où donc se trouve John et cette affreuse machine? J'aimerais tant le réconforter. Laissez-moi le voir, je vous en supplie. Je sais que ça va lui faire tellement plaisir. John. Vincent. Sandstrom a essayé de tuer Koenig. Il n'y a pas eu de dégâts. Le cycle venait de se terminer. Si ça s'était produit plus tôt... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est Je vais passé? te dire ce qui s'est passé. Non, je vous Tu as en essayé prie, de tuer Vincent. Koenig. Vincent, calmez-vous. Koenig, il faut que je supprime Koenig. Ah, il veut nous détruire. Il veut tous nous Prenez détruire. bien. Doucement, doucement. Voilà, ça va aller. Mais j'aimerais savoir ce qui est à la mode, ce qui se porte de nos Eh jours. bien, disons que l'argent est à nouveau très à la mode. Les encolures ont tendance à se porter très légèrement ouvertes. Par contre, la taille est ajustée, mais demeure à sa place normale. Et où avez-vous l'intention d'aller comme ça? Eh bien, je ne voudrais pas déranger une aussi belle réunion. Voudriez-vous m'expliquer ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai horreur de déranger qui que ce soit, c'est tout. Ne soyez pas aussi ridicule, Maya. Je ne vois personne que vous puissiez déranger. Allez, venez avec moi. Oh non, je vous en prie, Tony. Il faut que j'aille vérifier l'ordinateur. Maya, je vous en prie. Guido, j'aimerais bien savoir quelle sorte de propulsion vous utilisez pour aller plus vite que la lumière. C'est une simple amélioration de la fusée ionique. J'ai toujours su que vous étiez naïve. Moi? Naïve? Oui, mais je ne vous savais pas aussi timide que ça. Je dois dire que j'adore votre maquillage, ma chère. Diana, je vous présente Maya. Enchantée de vous connaître. Maya vient de Psychon. Elle est la dernière de sa race. Je n'en suis pas du tout étonnée. Dites-moi, comment est-ce que vous faites pour rester dans une forme toujours aussi éblouissante? Vous savez, un petit peu de ci, un petit peu de ça, on se débrouille, c'est tout. Ah, vous faites du jogging. Quoi? Du jogging. Oh! Savoir prendre de l'exercice est une chose si importante pour un homme, vous ne trouvez pas? Je pense que c'est à la fois très important au niveau de la vitalité et du bien-être. Maya! J'affectionne aussi le yoga à mes heures. J'adore toutes ces positions exotiques si raffinées.
Qu'est-ce qui est arrivé au commandant dans cet aigle? Est-ce que vous supposez qu'il y a un rapport avec la folie de Armstrong qui a voulu le tuer? Quel genre de rapport? Bien, c'est peut-être infectieux, contagieux. Je n'ai trouvé aucune trace ni de virus ni de bactéries dans les prélèvements sanguins de John. Lena. Comment te sens-tu? C'est pour toi de me le dire. Je te trouve en grande forme, tu sais. Ah, tu reviens de loin. Pas si vite, il ne faut rien brusquer. Prends ton temps. Oh. Doucement. Ça va? Et Gladys? Il n'en reste rien. Qu'est-ce qui s'est passé, John? J'ai été inconscient durant longtemps. Juste un peu plus de 5 heures. Plus de 5 heures. Vous avez eu de la chance, votre crâne est vraiment solide. C'est grâce à cet appareil que ça n'a pas duré des semaines. John, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dû le voir, ce qui s'est passé. Les fusées ont subitement cessé de répondre. Quoi, c'est bien ce qui est arrivé, non? L'équipe de recherche n'a découvert aucune évidence que les fusées ont mal fonctionné. Le responsable était donc le pilote. Eh bien, il manquait plus que ça. John, ce n'était pas une erreur de pilotage. Personne ne sait ce qui s'est passé. Tu semblais avoir perdu le contrôle de toi-même. Je n'en conserve aucun souvenir. Tout ce dont je me rappelle, c'est d'être allé vérifier les taux de radiation. John. Oui. Une escouade de sauvetage vient de se poser sur Alpha en provenance de la Terre. Quoi? C'est la pure vérité. Ils ont débarqué d'un super croiseur. Un super croiseur? C'est Guido, le frère de Tony, qui en est capitaine. Et le docteur Shaw est là aussi. Le docteur Shaw? Tu te rappelles du docteur Shaw? J'en ai très souvent parlé du docteur Shaw. Bien sûr que je me rappelle du docteur Shaw. En fait, j'ai l'impression de le connaître. Et le fiancé de Sandra, un certain Peter. Quoi, Sandra est fiancée? Et le professeur Hunter. Le professeur Hunter? Et aussi... Diana Morris. Diana Morris? Voyez-vous ça? Je rejette toute responsabilité qui est en rapport avec ce requin femelle. John. Non, elle est là, c'est une plaisanterie. Non, non. Nous sommes vraiment sauvés? Autrement dit, ils ont mis quelque chose au point. Oui. Ils ont pu aller à notre recherche. Ils sont vraiment ici. Oui. Et on va pouvoir repartir vers la Terre? Oui. Oh, 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 Elena! Oui. Oh. Voilà, très bien. Surtout pas de raideur dans les épaules. Appuyez-vous sur moi. Laissez-vous aller. Gardez les bras bien droits et les yeux fixés sur la balle. Tu ne m'avais jamais parlé de cette liaison torride avec Diana Je ne Morris. voulais pas t'embêter avec un passé si romantique. Je n'aurais jamais deviné qu'elle puisse être ton À genre. l'époque, nous n'étions que des enfants. Oh, Diana Morris n'a jamais été une enfant. Croyez ou non, on s'est connus au ballet de jazz de l'université. Oh, quel menteur vous C'est la faites. pure vérité. Je me demande s'ils ont changé. John, quel plaisir de vous voir. John, chérie. Ne vous approchez pas, restez loin de moi. John, je vous présente mon frère Guido. Qu'est-ce qu'il y a, John? Je vous répète que c'est Guido, mon frère. Mais qu'est-ce qui vous arrive? N'avancez pas, je vous défends de m'approcher. Qu'est-ce qui vous prend, John? Qu'est-ce qui vous arrive à vous tous? Tony, Elena, et Maya, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tous fous! Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais rien. Il a l'air aussi rationnel qu'aux commandes de son aigle. John, ce sont nos frères! Tony, ils n'ont rien de fraternel, ils sont horribles. Ils sont hideux, repoussants.
Cessez de vous inquiéter, John, tout Tony, va il aller. faut que vous Tout va aller, m'écoutiez. soyez calme. Je ne vous demande que de N'ayez m'écouter aucune juste crainte. une minute. Personne ne va vous faire de Écoutez-moi. mal. John, Tony. calmez-vous. Non, John! Sortez, je ne veux plus vous voir ici. John! Elena, reste derrière moi. Et ne bouge pas de là. Section de défense. Armez les lasers, tout de suite. Détruisez le croiseur étranger. Section de défense, annulez l'ordre reçu. De quoi vous mêlez-vous, Tony? C'est moi le commandant. John! John, vous êtes malade! Écartez-vous, Tony! John, non! Journal de bord, rapport complémentaire. John Koenig continue à se comporter bizarrement et n'a pas souvenance des troubles qui l'ont assailli avant que son aigle ne s'écrase. C'est après beaucoup d'hésitation que j'ai dû le placer sous surveillance. Il faut que je sorte d'ici. Que je sorte d'ici. Il faut que je puisse agir une solution. Je dois trouver une solution au plus vite. John, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous sommes en danger. Toute la base est menacée. Nous sommes en danger. Elena, on peut pas faire Tout le quelque monde, chose. Tout le monde est menacé. La pression sanguine est très élevée. Son niveau d'adrénaline est inquiétant. Il faut que j'y aille. Il faut que je sorte d'ici. Elena! Oh, John, je t'en supplie, reste calme. Personne ne court aucun danger. Ces choses répugnantes, d'où viennent-elles? Qu'est-ce qu'elles veulent? John, allez-vous consentir à m'écouter? Je vous dis qu'il n'y a personne ici que des hommes de la Terre, et vous en connaissez plusieurs depuis longtemps. Ils sont venus pour nous ramener chez nous. Mais ce ne sont pas des humains! Ce sont des monstres! Je t'en prie, John, fais-nous confiance. Pourquoi refusez-vous de voir que ce ne sont pas des humains? Docteur Shaw, aidez-moi, je vous en prie. Allez-vous-en d'ici! Allez-vous-en d'ici! Je veux qu'ils s'en aillent! Éloignez ces monstres! Qu'ils sortent d'ici! Je suis désolée, Docteur Shaw. Très bien. C'est la dernière personne que je m'attendais à voir craquer. Tenez, Elena, détachez-moi, je vous en prie. Il faut que je sorte d'ici au plus vite. Il le faut. Non, Elena, non. Non, pas ça. Non. Si vous n'aviez pas laissé Ben Vincent échapper à votre surveillance, nous en aurions terminé avec Koenig. Cet autre s'est interposé. Il s'est sorti de l'écrasement de l'aigle qu'on avait arrangé et de ceci ensuite. Il est dur à descendre, ce John Koenig. On peut toujours se contenter de le contrôler comme les autres. Qu'est-ce que vous redoutez de cet humain? Il s'agit d'un chef incontestable. Son esprit a su complètement se libérer de notre suggestion. Il a dû se produire une interférence. Il est maîtrisé à présent. Il y a toujours résistance. L'un des nôtres devra m'aider. Elena, est-ce que cet appareil n'aurait pas en fin de compte aggravé sa condition première? Le quadragraphe a été largement expérimenté. Les résultats se sont toujours révélés plus que satisfaisants. Je n'en sais pas plus, Tony. Je n'arrive pas à le croire. Le voir ainsi réduit à zéro. Pourquoi est-ce arrivé à John Koenig?
centrale de commande. Maya, quelque chose ne va pas dans la salle des archives. Mais comment expliquer son comportement à bord de l'Aigle 10? Et où a-t-il pris que Guido et les autres étaient des monstres? Tony, j'appelle de la salle des archives. Kender détruit tout. Maya, qu'est-ce qui s'est passé? Il est enfermé à triple tour à l'intérieur. Nous allons avoir du mal à les contrôler tous en même temps. Concentre-toi sur Kender. Qu'est-ce qui se passe ici? Kender est enfermé à l'intérieur. Écartez-vous. Je vais faire sauter la porte. Alan, attendez! La bouteille d'oxygène du labo s'est entièrement vidée dans la salle. À la moindre flamme, tout explose. L'oxygène? Tony, je peux passer à travers la prise d'air. C'est une polymorphe. Il est mort. Tony, nous sommes navrés de la tragédie qui vient de se produire. Je sais que le moment est mal choisi pour parler de ça, mais nous continuons à nous éloigner de la Terre. Et si l'on veut réussir à vous ramener tous, il faudrait songer sérieusement à organiser le départ. Nous avons un vaisseau pilote qui peut partir devant en prenant 3 personnes à bord. Est-ce que tu as 3 noms à suggérer? Tony, il faut te décider le plus vite possible. Oui, d'accord. Un instant, s'il vous plaît. Le grand moment est venu. Vous y êtes? Oh, je crois que je suis plus nerveux que n'importe qui. Ehrlich. Oh. Los Angeles, à nous deux. Bartlett. Carter. Tu entendais, Alan? C'est bravo! Bienvenue à bord, mon vieux! Bravo! Et voilà, les uns gagnent et les autres perdent. Je n'ai pas les yeux dilatés. Le rythme cardiaque est normal. Oui. Je n'ai pas une pression élevée. Non. Est-ce que je vous parais cohérent? Oui. Parfait. Alors pouvez-vous admettre que lorsque je regarde en face aux soi-disant amis, je ne les vois pas du tout comme vous? Comment les vois-tu? Comme des êtres hideux. Des monstres hostiles et cruels. Bien décidés à nous exterminer. Je vous en prie tous les 3, pour l'amour du ciel, vous devez me croire. Libérez-moi, je vous en prie, je dois agir au plus vite. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, je vous en prie. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça.
Écoutez, vous ne trouvez pas que le fait est étrange? Ce ne sont que des parents ou des amis très intimes qui ont pris place sur ce croiseur. C'est vraiment un hasard tout à fait complaisant, non? Est-ce que il ne vous est pas venu à l'idée que tant de coïncidences sont un peu suspectes? Il n'y a aucun mystère. Ils sont tous volontaires, John. C'est précisément ce qui explique ce choix. Parfait. Vous avez réponse à tout. Et l'équipage du vaisseau pilote? Vous avez fait confiance au hasard pour désigner ceux qui partiront les premiers? Oui. Swierlich, Bartlett et Allen, ce sont les trois gagnants. C'est exact. Et vous n'avez rien trouvé d'étrange au fait que les trois hommes désignés fassent tous les trois partie de l'équipe de surveillance de la radioactivité? Ça n'a rien d'étrange. John, j'ai tiré leur nom personnellement. Et j'aimerais savoir pourquoi vous refusez de regarder la vérité en face. Vous rendez-vous compte que vous êtes manipulé? Où est passé votre instinct? Oh, je vous en supplie, il faut que vous m'écoutiez. Vous avez tous perdu la tête! Nous n'attendons plus que la permission de partir. Dépêchez-vous, Alpha. Tony, le vaisseau pilote est prêt à décoller. Tenez, non, ne les laissez pas décoller. Non, il ne faut pas qu'ils partent. Elena, empêche-les de partir. Non, non, ne les laisse pas. Non. Cette fois, c'est elle, la Terre. Y a-t-il une planète qui soit aussi magnifique dans l'univers? Il n'y a rien de comparable. Ça nous a pris quelques heures, des secondes ou des siècles. C'est parce que cette fois, on ne voyage plus à travers l'espace intersidéral, mais dans le temps. Je ne veux plus jamais m'éloigner de toi, bel œil bleu. Il faut que je dise à tous les copains sur Alpha l'impression qu'on ressent. Vous savez, les gars, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être que cette fois, John sera convaincu. 3 d'entre nous ont revu la Terre. Rien de cassé.
Oh, j'espère que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que je la batte.